Ouais, salam, na bateau tout balinga kade au brondo, bateau au peuple congolais surtout. Donc Mikolo Oyo tout. Donc ce que landa évolution artiste na bino, bolanda na Congo ba charme, site ya artiste photo image d'or, producteur Oyo azo produire ba jeune Mikolo yo, ozo bima Mikolo bazana riki service. Oyo eza site ya Sika. Donc balobi ya lelo ya Sika, artiste photo image d'or Congo ba charme. Donc moi si moi na mobali soko leki awate. Donc c'est que côté Bachar maintenant Bachar Mouta ozana yote donc ba déclasse yo. Donc si tozo le ba star Mikolo yo ezali Congo Bacharme. Awa ezali château d'eau na salon ya Jomeri et pas ikani tozana ba patinzo ça. Oh donc quoi farana pelouse ba quoi farate. Donc yeyo quoi farana bato ba quoi farate. En plus de cela tozana Paul Sunga coiffe. Voilà quoi fana bato ba kovo. Bataba libandi. Donc des fois tu sors na libandi yaka no kotoyo. Donc biso kotoyo ba mabandi ya chaku. Hein? Ya lelo ya sika ba solution zoma. Donc sors na libandi kotoyo solution zoma ka. Donc kotoyo biso za pepele ça va se savoir toujours na rythme toujours continuer kaka. Toujours continuer toujours beta kaka. Moulos kanto pas ali ya Victor Eleison. Alors le Belaka Congo Bacharme, toujours les Kakota Moulos Kanto, alors le Belaka site à Congo Bacharme, Moulos Kanto yéyo victorien. Yé mon artiste photo balobi Congo Bacharme, a vu le père, a vu le fils. Donc mon kilimo bimba quatre coins à monde. Batutu basa la talentina mission na bango zo Land Rover, balobi Mikolo yo. Congo Bacharme. Eh Congo Bacharme. Tikangana charme. Congo ba charme artiste photo l'image d'or. Donc na bosanité na kata salon JMK salon des stars ba staff ndenge zala kaka. Yemoko donc ba Michel Paul Sunga coiffure Coco li salama Bo Louise Chacha Chanel na bosanité. Patine Sosa Yemoko ndom Coco Lissalama Congo Bacharme toujours. Bonjour à tout le monde, bonjour Congo Bacharme. Nevo Monica Touzana Katia Salon GMK. Salon est situé à Strasbourg Saint-Denis. Donc vous êtes la bienvenue. Tant que vous avez beaucoup de accueillir. Il y a des solutions ici. C'est la classe. Ouais. Wana zali collègue Nabiso, Chanel, Coco. Congo Bacharme à Moyo. Nous avons un salon JMK coiffure. Donc, souka la salon de Goiliki, salon de Tola, star à danger, on star tout à Awa. Congo Bacharme à Moyo. Donc, à Bomoni. Dans boulot, awa 8 passage du Prado na métro Strasbourg Saint-Denis. Où il y a belé pour sentir. Ce mot aux alliés. Joe Méricain Kumbu nombre 1. Ok. Tous les voilà, Patinzo ça. Ouais, salon des stars. On est là toujours ensemble. On travaille bien. Tout ça là, qui toque ma casse. Oh ma copine, toujours à l'heure. Toujours à l'heure, ma copine. Alors. C'était solo. Congo Bacharme. Congo qui toque artiste photo image d'or. Toujours qui tocos. Voilà quoi. Ouais. Maman, au Moni, à peine Congo Bassan, Bayo Moni en Gouema. Vous
Et puis si tu es professionnel, artiste photo, mettre artiste au bout il ne faut pas bouder ça. On est ensemble avec Nico Kalou, Bienvenue à vous tous, très chers internautes, dans cette émission La Découverte, cette émission socio-culturelle que nous avons mise en ligne sur Congo Bacharme, votre chaîne désormais que vous allez vous habituer avec. Nous sommes venus aujourd'hui dans ce beau cadre pour rencontrer notre invité du jour. Il s'agit de Monsieur Émile Ngoïka Songo, qui est le professeur à l'université de Kinshasa, UNIKIN en sigle. Il est aussi président de la Fédération congolaise démocratique des langues, tennis, et aussi ancien directeur général de l'Office de gestion et de fret maritime, OGFREM en sigle. C'est donc avec lui que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Suivez. Bonjour, monsieur Émile Ngoï. Bonjour, madame. Comme je viens de le dire tout à l'heure, vous êtes professeur d'université à l'université de Kinshasa, Merci. Département de l'économie. Exact. Vous avez joué un rôle très important dans les activités marquant les 80 ans de Papa Lutumba Simaro. Pour vous, qu'est-ce que Lutumba Simaro représente pour la musique congolaise? Lutumba Simaro, quand vous posez une telle question, je suis très flatté et à l'aise pour y répondre. C'est comme un peu quand vous allez dans un parc animalier, l'enfant qui vous pose la question, il dit mais l'éléphant il est comment, n'est-ce pas? Le plus simple à lui dire, c'est de lui dire écoutez, quand vous le verrez, vous verrez tous les animaux, mais quand vous verrez celui-là, vous saurez que c'est un éléphant. Vous verrez qu'il est grand et il est plus grand que tous les autres, n'est-ce pas? Donc, quand vous posez la question de savoir, pour moi, Lutumba c'est un monument. Lutumba, c'est un monument. C'est un compatriote congolais. C'est un aîné, c'est notre papa. Qui a eu une carrière de tout point de vue exemplaire et riche. C'est un artiste musicien et au-delà de ça, fondamentalement, Lutumba, c'est un philosophe. C'est, à mon sens, si pas parmi, mais en tout cas les grands, qui a su nous retracer par ses chansons la sociologie de notre société pendant les 40 ou 50 ou 60 dernières années où il a exercé, où il continue à exercer comme artiste et musicien. Vous savez, les mots les plus justes, je les trouverai dans la bouche de Franco Luambo Matadi, des grands maîtres, qui, quand on lui demandait de définir Lutumba, il avait bien défini. Il a dit dans notre belle langue, le lingala, Mukanisi, Yamakanisi. C'est-à-dire, en français, traduit littéralement, le penseur des pensées. Et donc, en réalité, le philosophe. C'est un grand homme qui a non simplement montré son talent d'artiste et musicien, en tout cas, il a révélé aussi un grand talent, non seulement de la pensée, mais également un talent poétique. Et c'est pour ça que Lutumba reste, pour toutes les générations, les grands poètes. Aucune de ces chansons, quand vous l'écoutez, vous ne puissiez pas vous dire, tiens, ça, avant de l'avoir entendu, même une seconde avant, je n'aurais pas pensé à ça. Chacune de ces chansons, chacune de ces thèmes était une révélation. Et donc, nous sommes heureux de l'avoir comme un papa. Nous sommes heureux de l'avoir également comme un habitant de la commune de Lingwala comme nous. Il a toujours vécu ici, comme nous-mêmes nous avons toujours vécu ici. C'est un modèle, un exemple. C'est une grande fierté, pas seulement pour la République démocratique du Congo. Lutumba appartient à l'universel.
Lutumba, c'est la fierté de notre humanité parce qu'il a contribué, il a apporté nécessairement par ses chansons un apport essentiel à l'humanité, un apport à la civilisation de l'universel. Voilà ce qui fait la grandeur, le mérite de Lutumba Simaro, le grand poète. Est-ce que vous avez été satisfait du résultat du dit événement? De quel événement, s'il vous plaît? Donc, de ces 80 ans. De ces 80 ans, le monument érigé, et puis la fête et tout ce qui a été organisé. Non, je crois que c'est un des rares musiciens, si ce n'est pas le premier, que la République, le peuple, ceux qui ont vécu avec lui, ont honoré à ce niveau de son vivant. Moi, l'histoire du monument de Papa Lutumba, si vous voulez en savoir davantage, l'histoire de ce monument commence d'abord dans ma tête avec la chanson Mabélé. Je me suis toujours posé la question, est-ce que Papa Lutumba voulait faire une sorte, comme on dit en lingala, une image, une projection? Est-ce qu'il parlait de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Mais là, le poète s'est révélé lui-même. Dans une de ses chansons qui dit Mabélé, qui pour moi, c'est presque un testament de Lutumba. Mabélé. Il dit Mokolona Rukufa Kake Kobeta. Il chante plutôt. Moi je l'ai dit, je n'ai pas les talents de John Poy ou de Sam Mangwana pour vous les chanter. Mais il disait Mokolona Rukufa Kake Kobeta. Titati Molobela Batumalo Bananga Yasuka. Moto Nangaba Kamataba Sala Monument. Soki Mopaya Aye Balobela Yesango. Je m'arrête là. Moi-même, Dieu fait un monument et dit Moutou Nanga Ebo Kamatabo Sala monument. Oui, sa tête, tout ce qui est sorti de sa tête, c'est un monument qui restera érigé dans les cœurs de tous ceux qui ont aimé ces mélodies. Mais nous avons pensé aussi qu'il fallait les matérialiser. Matérialiser ça, c'est quelque chose moi qui m'avait toujours hanté. Quelqu'un qui chante en disant qu'il comprenne ma tête qu'on en fasse un monument. On peut prendre ça au premier, au deuxième degré. Mais dans tous les deux degrés, ça en valait la chandelle. Et nous étions en 5 ans avant, quand il a fêté 75 ans. C'était dans la salle Congo, Salon Congo, de l'hôtel, grand hôtel à l'époque. Intercontinental, grand hôtel, aujourd'hui Pullman. Et à cette occasion, la salle était pleine à craquer. Ses amis, ses collègues, sa famille, tous ceux qui aiment Lutumba étaient là. La salle était pleine. Il y avait un super podium ces jours-là. Et j'étais invité sur le podium comme étant un de ses compatriotes avec qui il vit dans la commune de Lingwala. Un des notables de Lingwala, comme notable de Lingwala. Alors la question était de savoir, de la part de Papa Lutumba, aujourd'hui, je fête mes 75 ans. Qu'est-ce que Lingwala prévoit de faire? Nous, on aime bien la dénomination Saint-Jean. Parce que tous ceux qui sont nés à l'indépendance, avant le changement des noms, cette commune s'appelait bien Saint-Jean. C'était la seule commune du Congo qui portait le nom d'un saint. Et comme par hasard, nous sommes la seule commune où se sont donnés rendez-vous, où sont érigées toutes les cathédrales des grandes religions de notre pays. Et donc, pour nous, Saint-Jean, nous sommes restés ban à Saint-Jean. Ah, bon, moi, la Saint-Jean Morazalia, un enfant de Saint-Jean, qu'est-ce que Saint-Jean compte faire? J'ai pris la parole pour dire que nous allons ériger à Papa Lutumba un monument dans la commune de Lingwala. Il a honoré Lingwala. Malgré toute sa popularité, malgré sa notoriété internationale, Lutumba est resté fidèle à Lingwala. Toujours à la même adresse à Isangue. Isangue dans la commune de Lingwala. Nous avons pensé que nous avons visité beaucoup de pays dans le monde.
vous traversez un square, vous traversez une avenue, que ce soit dans les grandes capitales comme New York, Tokyo, ou Paris, ou Bruxelles, et j'en passe, vous verrez souvent des noms d'un tel grand artiste. Vous trouvez un monument d'un homme qui a marqué l'histoire, la vie de ces entités, de cette commune. Nous avons pensé que il était important que ceux qui vont dans 50 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, nous l'espérons, traverser la commune de Lingwala, se souviennent que c'est lui dont ils auraient entendu un morceau de musique quelque part, par des chercheurs, des historiens, des mémorialistes, que cet homme a vécu à Lingwala. Et nous pensons que Lingwala, qui était déjà une cité touristique, en raison de ce que je viens vous dire, cité des cathédrales, mais aussi cité universitaire. Nous sommes la seule commune du Congo qui est entourée, qui a une ceinture universitaire que vous ne trouvez nulle part au Congo, nulle part dans aucune cité de la ville du Congo, où vous trouvez autant d'universités autour d'une commune. Nous sommes un peu ces quartiers latins, comme autant d'universités qui sont dans ce petit arrondissement de Paris. Donc, au nom de tout cela, nous sommes une cité touristique. Je peux encore rajouter, je prends l'exemple du marché, nous sommes parmi les premiers marchés couverts qui ont été construits en République démocratique du Congo. Il y a le marché de Kalembele, mais qui est à Lingwala. Vous pouvez compter aussi les marchés Gambela. Donc tout ça, ce sont des attractions touristiques demain. Mais il faudra aussi que les gens visitent Lingwala pour visiter ce qu'a été, ce qu'est encore aujourd'hui. Nous avons la chance de l'avoir avec nous à 80 ans, Papa Lutumba. Et donc l'idée a germé par là. J'ai lancé l'idée en disant, nous, ça ne sera pas l'État, mais ça sera tous ceux qui aiment Lutumba, mélomanes, en commençant par ceux de Lingwala, qu'il a honoré. Nous allons lui offrir cela à 75 ans. Et je me souviens, vous savez, il est très organisé. Il est très organisé. Il communique toujours de manière assez épistolaire. Papa Lutumba aime bien écrire. Vous verrez ici où nous sommes, à l'hôtel Hamilton, qui est... Ici, il est chez lui, Papa Lutumba. Et vous avez vu les premiers monuments, portrait monumental de Lutumba, nous l'avons posé ici. Et à cette occasion, il m'avait fait une très belle lettre à l'hôtel Hamilton qui est pleine d'émotions. Quelques paragraphes, non. Ça reste entre lui et les monuments qu'il a fait, mais ça nous reste collé dans le cœur. Et là, nous avons pensé qu'effectivement, il fallait véritablement ces monuments-là. Alors, à l'aube, à quelques mois, à 3 mois, 6 mois de ses 80 ans, il m'a rappelé, là je peux vous dire un paragraphe où il dit, mais mon Konzi, Sikoyo, projet Boloba qui a monument, comme Wapi, Kulutu, comment il parle toujours avec une très grande sagesse, une grande humilité, et il est d'un grand attachement, il est d'un très grand attachement et d'une tendresse familiale extraordinaire. Alors quand il m'envoie ses courriers, j'ouvre l'enveloppe, il me dit c'est Papa Lutumba. J'ai pris plaisir, je me suis calé dans un des fauteuils pour pouvoir prendre connaissance des messages du vieux. Et là j'ai dit, en effet, il nous a rappelé ce que nous lui avons promis. C'est comme ça qu'est née justement la réalisation. Et on a dit, avant ses 80 ans, avant qu'il puisse souffler les bougies de ses 80 ans, la bougie de ses 80 ans, nous allons justement l'honorer. Et c'est pour ça, quand vous voyez ces beaux monuments, dont nous avons choisi l'emplacement, parce que là on l'a placé, c'est l'une des entrées la plus célèbre de la commune de Lingwala. Vous venez de Prince de Liège, vous traversez la grande avenue des Libérations, et à l'angle des avenues Nyangwe et Libération, vous trouvez les monuments de Lutumba. Et nous savons que l'avenue des Libérations, c'est l'avenue qui relie pratiquement le palais du peuple jusqu'à la présidence et la République. Et donc c'est là où très souvent les étrangers passent, enfin les expatriés, les ambassadeurs, les officiels, les gens qui visitent la République au plus haut niveau,
au plus haut sommet. C'est là où nous avons pensé, parce que nous nous sommes souvenus aussi dans sa chanson Abimoto Nanga Basala Monima, ceux qui m'ont pas aillé, donc il fallait les mettre à la portée de ceux qui découvrent, qui visitent notre pays, qui puissent voir. Et c'est ainsi que tout cela a été réalisé, entre autres ces monuments. Nous avons choisi l'emplacement pour mettre. D'abord, on voulait les mettre sur l'avenue Cabinda, en face de la RTNC, pour des raisons de sécurité. On nous a conseillé, j'ai choisi cet endroit-là. Nous avons sollicité la bourgmestre, Madame la bourgmestre, vraiment qui nous a apporté aussi tout son appui et son adhésion au projet. Et c'est ainsi que nous avons tracé en réalité un long programme de ces 80 ans. Les monuments, c'était l'apothéose. C'était l'apothéose, la cerise sur les gâteaux. Mais n'oubliez pas, nous avons sollicité du chef de l'État sortant, des autorités de la ville de province de Kinshasa, les gouverneurs, pour que cette avenue qui représente pour nous, né de Saint-Jean, grandi à Saint-Jean, vivant à Saint-Jean, c'était notre Champs-Élysées. C'est-à-dire quand le soir on voulait un peu se balader dans la commune de Lingwala, on prenait l'avenue Ex-Mouchi. Et cette avenue-là a le mérite de traverser toutes les avenues de Kinshasa, de Lingwala, en commençant par Cabinda, par Cabinda, même derrière Cabinda, maintenant avec Beauvent, en commençant de Beauvent jusqu'au au fin fond, à la frontière, aux frontières avec la Gombe. Donc c'est l'une des avenues qui est transversale à toutes les avenues. Et donc c'était une avenue célèbre pour nous et nous avons pensé que cette avenue devrait porter les noms d'une grande personnalité célèbre qui est Lutumba, qui a marqué cette commune. C'est ainsi que sur ordre de la haute hiérarchie du pays et avec l'appui de l'autorité de la ville, les gouverneurs, cette avenue a été baptisée. Aujourd'hui, s'appelle avenue Simaro Massia. Et ça ne s'est pas arrêté là. Nous avons pensé qu'il fallait encore aller plus loin. Plus loin. Et c'était la commune. Avec la complicité de Madame la bourgmestre, la grande salle de cérémonie de la commune de Lingwala s'appelle salle Simaro, Lutumba Simaro Massia. Donc et il y a eu effectivement l'inauguration du monument. À ces 80 ans, nous avons pensé, et c'est ce qui a été fait, la commune a été reconnaissante et la commune a rendu l'hommage qu'on n'a jamais rendu à un autre fils de cette commune. Et lui, c'est un fils un peu particulier. C'est un fils exceptionnel et il méritait également cet hommage exceptionnel. Et nous sommes fiers d'y avoir contribué, d'y avoir porté notre empreinte. Et puis, avec lui, ce jour-là, nous avons fait la marche. Malgré son âge, nous avons fait un carnaval depuis la mairie de Lingwala. Nous avons pris Nyangwe. On a pris l'avenue Lutumba et Papa Lutumba a marché. Il a fait l'avenue Lutumba lui-même. Et ça, l'histoire les retiendra. Qu'il a battu les pavés lui-même sur l'avenue qui porte son nom. Généralement, dans nos pays, on débaptise, on donne le nom d'une avenue que la personne ne pourra plus jamais mettre les pieds parce que très souvent, on le fait à titre posthume. D'accord. Vous êtes toujours en contact avec le poète parce qu'actuellement, il est hospitalisé en Europe. Oui. Il répare généralement pour ses soins, ses contrôles. C'est un homme solide. Il sait que nous avons tous besoin de lui. Il compte. Et moi-même, dans un déplacement récent, je m'organise toujours. D'accord. Quelles sont vos relations avec les autres artistes, musiciens de le pays? Bon, il faut dire que je ne fais pas partie de toutes ces grandes célébrités. Papa Lutumba, c'est plusieurs générations par rapport à notre génération, mais il y a cette proximité-là. Être natif et résident de la même commune avec lui. Mais parmi les artistes et musiciens, j'ai eu aussi des musiciens que, comme tout jeune Quinois, nous avions quelque chose que tous les Quinois ont en partage dès la naissance, c'est la rumba, les tempos, les rythmes, la musique congolaise. Hein?
Et je suis fan de beaucoup de grands noms. Certains nous ont quittés, certains sont encore vivants aujourd'hui. Par exemple, moi j'aimais beaucoup la musique de Papa Wemba. Je crois que c'est l'une des musiciens qui a... Et je n'ai pas manqué de lui le dire à plusieurs occasions quand on se voit avec lui. D'ailleurs, Papa Wemba a toujours été prophétique. Quand je l'ai croisé, il m'a rencontré à Paris comme étudiant en 1982-83. Il venait visiter un de ses amis, un certain vieux Mouchoukari, auprès de qui il est venu chercher un matériel qui lui avait été envoyé par un de ses amis, Guy Michaud, qui était en Suisse. Ce jour-là, il était avec Dido Senga. Je vous décris un peu le contexte. Et un de mes cousins, Macarios, qui était là, on a pris un appareil enregistreuse pour lui, qu'il était venu chercher. Et quand on est rentré dans le véhicule, Dido Senga et mon cousin étaient devant dans le véhicule, moi et Papa on était derrière. J'étais un gamin, en 82. J'étais à Paris, étudiant, j'étais dans mes premières années d'études, premier cycle universitaire en France. Et il me regarde, il me dit que non, toi, tu iras loin dans la vie, c'est bien, il faut faire attention avec la SAP ici, hein. La SAP, c'est pas ça à l'avenir. Toi, tu dois étudier, tu seras un grand. Le pays a besoin de toi. Un jour, tu me le diras, tu seras quelqu'un dans notre pays. Et bon, le destin fait que j'ai assumé des responsabilités comme ministre, comme directeur général. Et je crois 2 ans avant son décès, on a passé 8 heures ensemble dans un vol Kinshasa-Paris. On s'est rappelé de tout ça. Ce n'était pas la première occasion. Mais je vous dis que chaque fois que j'étais à côté de lui, mon plaisir était immense parce que c'était mon idole. C'était mon idole. On quittait ici Lingwala à pied pour aller à Kanda, rien que aller suivre un peu au village Moloka et les nouvelles sonorités des Papa Wemba, les nouvelles pas des danses, et ainsi de suite. Il fait partie des rares artistes musiciens qui nous ont marqué notre jeunesse. Il y en a d'autres, des Koffi Olomide, mais aussi dans la grande génération, comme Taboulay, comme un musicien que j'aime aussi beaucoup, mais que je n'ai pas eu l'occasion de connaître comme tel. J'étais trop jeune, Tessa d'Alliance. C'était un musicien pour moi qui aujourd'hui, quand j'écoute ses œuvres, je me dis il avait beaucoup de talent, comme beaucoup de musiciens congolais. Mais parmi ces musiciens, il y en a un qui me fait une grande fierté parce que lui c'est un ami, un frère. Nous avons bâti le pavé universitaire à Paris ensemble parce que il était aussi étudiant en France. On habitait ensemble dans une même résidence universitaire. C'était la plus grande résidence universitaire de France qui s'appelait Jean Zay, Anthony à Paris. Tout le monde les connaît, c'est Félix Oisé, quoi. Celui-là c'est un ami, un frère. On peut parler de nos 30 dernières années ensemble sans tout en manquant du temps pour terminer des choses à se dire. Donc lui, il fait vraiment ma fierté d'avoir un ami à ce niveau-là. Et je crois que lui aussi a toujours été fier d'avoir aussi un de ses amis qui a été aussi, ou qui est encore dans le monde politique ou professoral. Il vient à l'université là où je donne des cours. Il est toujours passionné de l'économie. À mes conférences, il ne manque pas, il assiste. Et parfois, il vient même prendre place dans les auditoires pour suivre certains des enseignements. Donc, c'est partagé tout comme moi. Parfois, avant de sortir un album, je vais toujours prêter oreille dans ces studios pour voir un peu quels seront ces morceaux, quels seront les tempos, ainsi de suite. Enfin, vous m'avez posé une question. Vous aimez les mabanga aussi? Bon, ça dépend de la connotation qu'on donne ça. C'est notre culture. Ça fait partie de la culture. Vous savez, même dans nos visas, même dans notre civilisation, c'est-à-dire dans nos invariants culturels, c'est un phénomène des griots. Il n'y a aucun chef coutumier puissant dans nos sociétés africaines qui n'avait pas un griot. Et ces griots passaient toutes les journées, les matins, les midis, les soirs, à chaque fois que les chefs, dès qu'il sort, les griots étaient là pour pouvoir vanter ce qu'il a été, ce qu'il est, ce qu'il sera. Et l'évocation de toutes ses racines, sa longue lignée, ainsi de suite. Et je crois que à trop m'y prendre, il y a parfois des excentricités, comment dirais-je, je ne veux pas utiliser un terme qui pourrait être mal interprété,
il y a des excroissances dans l'approche de certaines de nos cultures qui lui donnent une autre interprétation. Mais lorsque c'est fait avec amitié, des personnes qui se connaissent ou des personnes qu'on encourage, je ne pense pas que cela puisse être très mal vu. Mais du point de vue, quand ça devient une sorte de commerce ou de commercialisation, bien entendu à ce moment-là, il y a quand même quelques situations qui peuvent laisser à désirer par rapport aux racines historiques, culturelles de ces phénomènes-là dans notre société. D'accord. Il y a nos artistes qui se plaignent des deux phénomènes qui tuent la musique de chez nous, la piraterie de leur œuvre et le phénomène combattant. Le phénomène combattant. Donc les Congolais de la diaspora qui refusent à ce que nos musiciens prestent ou livrent leurs concerts en Europe. Donc c'est ça même qui est la cause ou la base de la chute de notre musique. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, je me suis très peu ou pas jamais exprimé sur ces sujets parce que il s'agit d'un phénomène de la diaspora. Moi-même, je suis un fruit de la diaspora parce que j'ai fait toute ma carrière comme étudiant et comme professeur à l'université pour de nombreuses années en Europe. Je connais les conditions de vie en Europe. Je connais les rêves et les désillusions que l'Europe parfois, les rêves américains comme on disait, les rêves américains n'ont pas souri à tous les Européens qui sont allés en Amérique. Les Far West n'ont pas enrichi tout le monde, n'est-ce pas? Bon, il faut dire aussi que beaucoup d'entre nous en Europe, nous étions finalement exposés à des cultures. Notre culture de là où nous venons, et puis nous avons découvert une autre société avec ses concepts, une autre société avec son mode d'organisation, une autre société avec sa formule politique, n'est-ce pas? Nous avons au fait rencontré la démocratie, des sociétés des libertés, les sociétés où les libertés d'opinion, les libertés d'expression, tout ça était consacré, n'est-ce pas? Et quand on commence à comparer de là où nous venons, est-ce que nous vivons dans ces sociétés-là, on voit quand même un écart, on s'est aperçu certainement de l'écart entre le mode d'organisation politique dans nos pays et dans ces sociétés-là. Alors le vœu le plus cher, le plus ardent, c'est de dire mais pourquoi chez nous aussi il n'y avait pas de liberté d'opinion, des libertés d'expression? Pourquoi chez nous aussi il y a eu des restrictions et il y aurait des restrictions ainsi de suite? Bon, sans porter des jugements particuliers, probablement à partir de là, il y a eu des jugements, des valeurs nécessairement qui sont intervenues, il y a eu des prises de position, il y a eu certaines révoltes qui se sont exprimées probablement. Et bon, étant donné que la musique congolaise, à une certaine époque ou encore qui perdure aujourd'hui, très souvent il y a des phénomènes que vous venez d'évoquer, des mabanga, et souvent les personnes qui étaient citées dans ces chansons, ça s'est référé aussi à la classe politique, n'est-ce pas? Et donc partant de là, on a fait rapprochement entre la musique et la vie politique, n'est-ce pas? Et partant de là aussi, certainement, il y a eu cette posture, cette prise de position qui a fait qu'effectivement les artistes étaient considérés comme non grata dans certaines des capitales occidentales. Bon, nous pensons que la situation politique dans notre pays a beaucoup évolué. Encore récemment, elle a encore évolué. Et donc, c'est une situation qui devrait évoluer tant de l'autre côté, c'est-à-dire de la partie de ce que vous appelez la diaspora congolaise, d'une manière générale, parce que c'est pas tout le monde qui est dans cette posture-là, mais aussi de l'autre côté aussi, les artistes et musiciens aussi, qui doivent se sentir aussi interpellés. Et entre les deux, je pense qu'on devrait leur permettre justement d'exercer leur talent, de porter haut l'étendard de la rumba congolaise. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute des sonorités qui nous viennent de l'Afrique de l'Ouest, on voit très bien que quelque part, c'est la rumba congolaise adaptée à certaines situations. Et ceux qui l'adaptent font aujourd'hui plein succès
dans ces capitales-là, en lieu et place de ceux qui jouent la rumba originale. Et là, il faut encourager et féliciter aussi une nouvelle génération des artistes qui sont nés en Europe, des parents, des enfants, nos propres enfants, n'est-ce pas, qui ont adapté cette rumba à la world music et qui aujourd'hui font la fierté du pays. Mais ceux qui travaillent la rumba à l'origine, qui entretiennent quand même ces racines, il serait quand même souhaitable, plausible, et qu'on puisse les laisser aussi s'exprimer. Mais évidemment aussi, lorsqu'on revendique la liberté d'expression, la liberté d'opinion, elle est aussi à reconnaître aussi aux musiciens. Ils ont aussi leur liberté d'expression, d'exprimer leurs émotions, d'exprimer leurs attachements ou leurs sympathies à tel ou tel individu, soit-il politique ou autre, mais sans que cela soit perçu comme un encouragement justement à agir contre les vertus de la démocratie, par exemple. Que faire pour éradiquer la piraterie des œuvres des artistes? Nous devons être organisés. Comment? Il faut une organisation. Je ne connais pas trop bien les circuits de distribution, de création, tout ça. Moi, je suis juste un bon consommateur de la musique. J'écoute des morceaux qui m'intéressent, mais je ne suis pas trop intéressé au mécanisme, au méandre justement de la diffusion et de la protection des œuvres musicales. Mais je pense que tant que une organisation ne sera pas mise en place, qui soit efficace, beaucoup de nos musiciens malheureusement ne pourront pas vivre de leur métier, parce on connaît très bien, par exemple dans les sociétés occidentales, on sait qu'il y a des musiciens qui sont devenus riches juste avec un tube. Juste avec un tube, il a fait toute sa carrière avec un tube, et puis il s'est organisé le reste de sa vie. Donc je pense qu'il faut vraiment organiser. L'idée première, c'est que pourquoi nous devons aller commercialiser, produire et commercialiser à l'étranger? Pourquoi on ne peut pas installer toute cette industrie de commercialisation, de fabrication, de support de la musique ici localement, que nous pouvons contrôler et que les commandes se fassent à partir d'ici? Mais aujourd'hui quand même, je vois qu'il y a des choses qui s'organisent. Par exemple, il y a des achats, des ventes en ligne, mais le piratage, malheureusement, tant que vous aurez des progrès de la technologie à la matière, ils sont quand même fragilisés. Nos artistes sont quand même fragilisés commercialement de ce point de vue-là. Il faudra que des spécialistes qui comprennent beaucoup mieux ces choses-là puissent être sollicités pour que nos associations de musiciens ici, comme la Sokoda, tous ces sociétaires, puissent pousser un peu à ce qu'on arrive à mettre en place des stratégies. Je crois qu'il doit y avoir comment font les autres. Ils sont aussi piratés, mais comment ils font pour que l'écoute soit marginale. Tout c'est qu'on ne pourra pas éviter le piratage, mais je pense à mon humble avis qu'il est possible de mettre en place, de trouver des solutions, des systèmes qui permettent que le piratage devienne vraiment marginal et que les gros lots soient à la portée de tous ces créateurs, auteurs, musiciens. Professeur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Une toute dernière question. Comment est-ce que vous avez accueilli la passation de pouvoir entre le président Joseph Kabila et le président entrant Félix Tshisekedi? C'est un événement inédit. C'est un événement inédit. Les années passent. On s'est demandé est-ce que de notre vivant nous assisterons à une passation de pouvoir entre un président élu sortant et un président élu entrant. Eh bien, le 24 janvier, l'histoire nous a donné rendez-vous. Et ça a eu lieu. Et pour voir la portée de cet événement, il faut se le dire, dans la sous-région d'Afrique centrale, c'est une première. Et c'est un bel exemple que la RDC a donné
dans la sous-région, en Afrique et à travers le monde. Je crois que nous sommes un grand peuple. La RDC, c'est un peuple d'une grande civilisation, d'une grande culture. Partout, les Congolais sont à travers le monde. Ils émergent. Ils apportent toujours quelque chose à la civilisation de l'universel. Et je pense, à mon humble avis, que de proche en proche, il est possible que demain, les Congos puissent étonner le monde. Que le Congo finalement assume sa vocation d'être cette locomotive pour l'émergence de l'Afrique. Ce n'est pas un hasard que ces pays puissent concentrer en son sous-sol autant de richesses. Autant de richesses dont la population ne demande pas plus pour vivre, n'est-ce pas? Mais aussi autant de jeunesse, autant d'atouts également. Vous savez, quelqu'un me disait aux États-Unis, lorsqu'un Américain sur un campus universitaire découvre un Africain noir intelligent, la première question qu'il lui demande, vous êtes Congolais? Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait rire. Vous êtes Congolais, comme pour dire que on croit que tout noir qui est intelligent, il est Congolais. Bon, ce sont des anecdotes, mais entre l'anecdote et la réalité, je pense que ces pays, nous avons des atouts pour que demain, vraiment, nous soyons parmi ces puissances, pas seulement économiques, nous les deviendrons certainement parce que les atouts sont là, mais aussi que nous, dans ces pays ici, que les grandes idées qui pourront demain révolutionner la marche du monde partent également de la République démocratique du Congo. Dites-moi, madame, qui lui pensait qu'un jour un Congolais pourrait être prix Nobel de la paix? Ils ne sont pas nombreux. Il y a un Congolais qui l'est devenu. Mais pourquoi voulez-vous que dans d'autres domaines, dans tous les autres domaines qui restent, cela soit impossible? Vous voyez la guerre que nous menons contre l'Ebola. Vous savez très bien ce qu'on ne dit pas assez. S'il y a des spécialistes aujourd'hui à travers cette planète dans la lutte contre cette épidémie, soyez fiers parce que nous en avons des spécialistes. Ils ne sont pas très nombreux, mais les quelques rares qui sont là sont déjà très rares partout ailleurs. Et ils ont porté secours dans d'autres pays quand cette épidémie s'est déclarée dans ce pays-là. Ça vient de la RDC. Soyons fiers de notre pays, travaillons pour notre pays, aimons notre pays où que l'on soit. Et c'est les sentiments que je peux partager sur votre question. Au mot de la fin par rapport à l'émission. Merci infiniment. J'encourage l'équipe. C'est un nouveau produit qui vient d'arriver. Pardon? La chaîne, c'est Congo Bachar Baptiste. Voilà. Donc, vous avez déjà parmi votre... vous avez déjà un homme comme Atis Photo, qui est un jeune frère à moi que je connais depuis des années. Voilà une innovation, Congo Bachar. Donc ça aussi, ça contribue, ça participe, c'est éloquent pour montrer effectivement c'est que nous avons cette capacité d'innovation. Ce n'est pas les talents qui manquent dans notre pays. Il faut les trouver et les mettre au service. Il faut assurer la méritocratie dans notre pays. Que le meilleur d'entre nous puisse justement être là où il faut pour que ce pays puisse aller encore et toujours de l'avant. Je souhaite bon vent, je souhaite bonne chance et bon succès à Congo Bachar et à son responsable, M. Atis Photo, avec toute mon affection. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous sommes là devant le statut de Papa Lutumba Simaro. Donc il n'y a plus rien à dire. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. J'avais reçu pour vous le professeur Émile Ngoï Kassongo. Donc c'est avec lui que nous nous sommes entretenus. Je vous demande à vous tous, très chers internautes, Bana Poto, Bana France, il y a Belgique, il y a partout. Abonnez-vous massivement
la nouvelle chaîne Nabino te mettre en ligne Congo Bacharme, il y a artiste photo, image d'or, Pobo Landara, la nouveauté, il y a des missions, surtout bato bandroté la bino en ligne, biso to baki buzo bate, maelende, eleka. Je n'aimerais pas clôturer cette émission sans pour autant remercier Bino Bato Nyonso, Boza, pour contribuer pour l'avancement. Il y a chaîne Nabiso te mettre en place. Là, je vois le boss artiste photo. Big dédicace à toi. Dédicace spéciale à toi, Gelor Far West, depuis Belgique. Big dédicace à toi, Yomoro Ebi Masolong, Okanganenge Toyokana Ki Rosala Po, Mujahadil Nde. Big dédicace à Riki Service, à Pichuna Kimbeni, femme en couleur, à Nicole Aïcha Kamango, à Claudine Mawete, Soraya Ngingi, Gimambwene, Philo Kitadi, Philo Kowanza, moi c'est Kitoko Moulaï Mbinga Pembe, Nabosanité Chisenkanu, le mystérieux depuis Australia, Jochon Pumbu, l'argent s'appelle Papa, Nabosanité Judith Massia, dit José Lamarraine, président Wilco Bengazi, Marcus Grams, Prédi Rams Lutoudissa, Jésus Tsiakala, Jésus de Londres, vient depuis Canada, big dédicace à toi, Toloba qui frappe, Dadem Poko, bon retour au pays, vieux Nangai, Gilles Mosembo depuis Australia, Nadia Maemba, Papi Pumbu, Angèle Pumbu, et Nabo Sanité Kambaka Bumbaï, le moteur à marche. Narobo Sanité réalisateur Nabiso, ya salé que bozo émission Oyo Kitoko, bozo Angai pe grâce à Maïsa Romeo, la mystérieuse Kitoko, wana Ezabongo Mbuta Bokia, Henri Noël, big dédicace à toi. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye.